quelques semaines, il ne se passe plus un seul jour où la presse ne fasse état d'une démission au sein du groupe Futur Média, GFM. À ce rythme, on se demande si le puissant groupe médiatique de Youssou N'Dour ne risque pas sombrer. Depuis quelques semaines, il ne se passe plus un seul jour où la presse ne fasse état d'une démission au sein du groupe Futur Média, GFM. À ce rythme, on se demande si le puissant groupe médiatique de Youssou N'Dour ne risque pas sombrer dans un état de collapsus incurable. Si le groupe Futur Média, GFM, était un bateau, on n'hésiterait pas à dire sans embâche qu'il prend eau de toutes parts et que, si les secours n'arrivent pas à temps, il risque de couler avec le personnel navigant restant. Depuis le départ fracassant des figures de proue que constituaient Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop, respectueusement directeur de GFM et directeur de la RFM, Youssou N'Dour assiste impuissant à une cascade de démissions et non des moindres. On peut citer entre autres l'animateur et très efficace commercial DJ Boobs, à lui seul une agence de publicité, les journalistes Antoine Diouf, Khalifa Diakhaté, Ousmane Gueye, Adama Anouchkaba, le duo d'humoristes Silla Mouniol et Tonton Ada. On suppute les départs imminents de Macoumba Bey, de Georges Détier Diop et de Ndaté Diop. Mais pour ces derniers, toutefois, il ne s'agit pour l'heure que de supputations. La saignée ne s'arrête pas seulement au niveau de la rédaction centrale. Elle a atteint les correspondants régionaux dont plusieurs n'ont pas pu résister aux offres alléchantes du groupe E-Média qui regroupe une radio et une télé. Le syndrome de WALFFM. Certains Sénégalais que GFM ne laisse pas indifférents, et pour cause car ayant été jusqu'ici le groupe de presse le plus puissant du pays, pour décrire ce qui se passe dans la maison du roi du Mbalak, utilise la métaphore de l'arroseur arrosé. En effet, quand naissait en 2003 la RFM, Radio Futur Média, sur les cendres de Sport FM, Youssou N'Dour n'avait pas lésiné sur les moyens pour démanteler le groupe de Sidi Lamine Niasse alors au fait de sa puissance et renforcer le sien. L'hémorragie qu'avait subi Walf FM, meilleure radio à l'époque devant Sud FM selon les multiples sondages, l'a laissée exsangue au point qu'elle ne s'est jamais relevée de ce débauchage massif de ses meilleurs éléments. Avec la configuration de la RFM, on parlait même de Walf FM bis tellement la quasi-totalité de la rédaction de la radio du Mola de Sacré-Cœur s'était déportée à Futur Média. Il faut rappeler que Mamadou Ibra Kane, MIC, et Alassane Samba Diop, ASD, démissionnaires de Walf FM, étaient à la radio municipale de Dakar, RMD, quand Youssou N'Dour a fait appel à eux pour lancer l'aventure de la RFM. Ces journalistes qui avaient propulsé Walf FM au cime de l'audimat avaient réussi en un temps record à propulser durablement la RFM en tête des sondages. Depuis plus d'une décennie, la RFM caracole en tête des audiences. La télévision Futur Média, TFM, qui est née en 2010 bat le même record d'audience que la RFM et occupe la première place parmi les télés. Tout a une fin et aujourd'hui, l'opinion a l'impression que l'empire Futur Média est comme un château de cartes qui s'écroule sous l'effet de la bourrasque de E-Media Invest. Toutefois, des pontes tels que Hassan Gueye, nouveau directeur de la RFM, Babacar Fall, promu directeur de la rédaction et Daouda Diouf, nommé directeur des programmes, restent dans le top management de GFM et résistent à cette tempête dévastatrice. Leur challenge, c'est d'éviter l'état de collapsus dans lequel Walf FM est tombé quand la RFM a été portée sur les fonds baptismaux. Mais comment en est-on arrivé à cette saignée au sein du groupe de presse le plus puissant du Sénégal ? Comment Youssou N'Dour, qui dispose d'un puissant service de renseignement très huilé au sein de son groupe et en dehors, s'est-il fait surprendre par le duo MIC et ASD ? D'être renseigné sur ses départs aurait en effet permis au magnat de la presse sénégalaise de faire avorter le projet médiatique de ses désormais ex-employés si l'on connaît ses méthodes nocives et sa capacité de nuisance. Concernant MIC, des supputations avaient déjà fusé sur son éventuel départ lorsque, à la veille des dernières législatives, il avait pris une disponibilité de 6 mois pour de soi-disant raisons d'études. Mais celui que Youssou ne voyait pas venir, c'est le redoutable ASD. Ainsi, ce duo de choc qui a guidé les premiers pas de Futur Média a fait preuve de discrétion extraordinaire de la gestation du projet jusqu'au mûrissement de son projet médiatique, radio et télé.
L'annonce de la démission de ces deux ténors du groupe médiatique le plus emblématique de notre pays a créé des secousses sismiques au sein de GFM, même si Biran N'Dour, directeur général adjoint et fils de Youssou, a tenté de minimiser les départs contrairement au nouveau directeur Hassan Gueye qui a appréhendé la profondeur de cette saignée difficilement arrêtable. Le patron de GFM, qui est maître dans l'art du débauchage et du limogeage, est aujourd'hui tombé dans un profond état traumato-paranoïaque au point qu'il a poussé le présentateur vedette de RFM Midi, Antoine Diouf, à la démission. Ce dernier, qui a toujours assuré l'intérim d'ASD, n'aurait pu supporter la lâcheté de Youssou N'Dour dans la prise de décision pour nommer un nouveau directeur. Biran N'Dour, le vrai patron de GFM. GFM a toujours été caractérisé par des luttes de positionnement interne. Comme dans toute entité du genre, devrait-on dire point à eu sein des employés et même de la direction, la guerre des places, les coups bas, les petits meurtres se multiplient chaque jour. En avril 2012, quand Youssou N'Dour avait été nommé au poste de ministre de la Culture et du Tourisme, le conseil d'administration du groupe Futur Média avait porté Mick, précédemment directeur de la RFM, au poste de directeur général avec comme directeur général adjoint, DGA, Biran N'Dour, fils aîné de Youssou N'Dour. Mais GFM est considéré comme une entreprise familiale parce que quand Youssou a été débarqué en 2014 du gouvernement, il a voulu reprendre en main ses pouvoirs au sein de GFM tout en reléguant Mick au poste de DGA. Ce que ce dernier a catégoriquement refusé selon le journal Enquête qui avait ébruité l'affaire. Youssou finira par laisser Mick à son poste de DG et son fils comme DGA. Mais il était évident que le vrai directeur plénipotentiaire, c'est le DGA Biran N'Dour parce qu'il prenait des décisions sans en référer au DG. Mick, c'était comme un roi dans une monarchie constitutionnelle où il n'est décisionnaire de rien. Depuis qu'on lui a flanqué le fils comme adjoint doublure, Mick ne faisait qu'inaugurer des chrysanthèmes au sein de GFM. La nomination de Biran au poste de DGA était donc une manière de river l'œil sur Mick qui bénéficiait d'un traitement salarial hors norme et d'autres prérogatives disproportionnées, selon Youssou, à son rendement au sein du groupe. Jamais le PCA de GFM n'a voulu ouvrir le capital à ses employés comme certains l'ont toujours réclamé. Et c'est ce qui confortait l'idée selon laquelle GFM est une entreprise littéralement N'Dour où personne d'autre n'a sa place. Ce même si l'homme d'affaires Cheikh Amar est un puissant actionnaire du groupe. Ce que Youssou N'Dour oublie souvent de mentionner. Cette situation de caporalisation exclusive du groupe de presse a fini par créer une atmosphère de méfiance, voire de défiance, entre le clan N'Dour, Ndiaga, Biran, Bouba, et les autres employés non Ndouren de GFM. Elle aura poussé un journaliste comme ASD à guigner autre chose où il aurait des actions. Et c'est ce qui est arrivé avec ce nouveau groupe de presse qui va bientôt démarrer ses émissions. Avec Emedia Invest, Mick et ASD ont eu ce que Youssou N'Dour leur a toujours refusé au nom d'une patrimonialisation absolue de GFM. ASD et Mick auraient chacun 15% des actions du groupe là où Boobs en a 20%. La lourdeur des investissements du nouveau groupe de presse et l'immeuble flambant neuf qu'il occupe, même s'il n'y est que locataire, laisse croire que les directeurs démissionnaires de GFM sont soutenus par un bailleur qui n'a pas lésiné sur les moyens. Comme jadis Youssou N'Dour lorsqu'il s'est agi de démanteler le groupe Walfadjri. Au tout début de la démission de Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop, la rumeur médiatique avait laissé entendre que le milliardaire Yerim Sow, fils de Feu Alioune Sow CSE, était le promoteur du nouveau groupe de presse. Il n'en est rien puisque dans un communiqué daté du 20 août 2018, le groupe Telium de Yerim Sow a démenti, avec la plus grande fermeté, les allégations contenues dans différents articles de presse relatifs à Il n'en est rien puisque dans un communiqué daté du 20 août 2018, le groupe Telium de Yerim Sow a démenti, avec la plus grande fermeté, les allégations contenues dans différents articles de presse relatifs à une prétendue implication de son président dans le lancement d'un nouveau groupe de presse au Sénégal. En conséquence, il n'existe aucune relation d'affaires entre le groupe Telium et les 10 promoteurs comme le laisse entendre une partie de la presse.
Pourtant lors de sa disponibilité de 6 mois, Mick s'est beaucoup entretenu avec Yerim So aux États-Unis pour discuter d'un projet médiatique. Mais l'affaire n'avait pas abouti comme le souhaitait Mick et ASD. Mais des sources très sûres nous affirment que le bailleur du projet E-Media n'est rien d'autre que l'ancien administrateur provisoire de AHS Abdoulaye Sylla. Abdoulaye Sylla, le bailleur. Abdoulaye Sylla est l'administrateur de la société Ecotrace qui est adjudicataire du marché de l'assainissement du pôle urbain de Diamniadio à hauteur de 140 milliards de francs CFA après un appel d'offres dont le manque de transparence avait été décrié par tous les concurrents de Ecotra. Cette même entreprise a bénéficié du marché de réfection et de construction de casernes de gendarmerie pour un montant de 60 milliards. Est-il vraiment derrière la constitution du groupe E-Media ? On le saura avec la ligne éditoriale de E-Media. Le groupe va-t-il verser dans la radicalisation contre le pouvoir ou va-t-il verser dans l'équilibrisme, ménageant la chèvre et le chou ? Va-t-il être un contre-feu de GFM ou son frère siamois ? Le démarrage prochain des activités E-Media nous édifiera sur le vrai projet éditorial du groupe de Mick et ASD. Une chose est en revanche sûre, sa naissance constitue un retour de flamme pour le magnat Youssou N'Dour qui, jusque-là, démantelait les groupes de presse adverses. Et qui doit assister impuissant, désormais, à la mise à mort programmée de son groupe. Ce même s'il n'a pas encore dit son dernier mot. Les témoins.